Dans cette vidéo, nous allons voir comment soustraire des nombres relatifs. Pour ça, on va d'abord voir une petite activité qui vous permettra de vous reprendre, éventuellement de vous aider quand vous vous souviendrez plus de la règle énoncée à la fin. Alors, on va utiliser la même règle du jeu que dans la vidéo précédente. Un jeton rouge, c'est plus 1, un jeton bleu, c'est moins 1, et quand j'ajoute un jeton bleu avec un jeton rouge, j'ai 0. Si je veux plus 7 moins plus 2. Plus 7, c'est 7 jetons rouges et je veux enlever 2 jetons rouges. Pas très compliqué, il reste 5 jetons rouges. Autrement dit, je vais pouvoir écrire que plus 7 moins plus 2, c'est égal à plus 5. Alors, il va y avoir des cas où ça va être un peu plus compliqué. Si j'ai moins 4, auquel je vais enlever moins 6. Moins 4, je vais le traduire par 4 jetons bleus, mais je vais enlever 6 jetons bleus. J'ai pas 6 jetons bleus. Donc, je vais utiliser la règle du un jeton bleu, un jeton rouge, ça fait 0, pour rajouter des jetons bleus pour pouvoir en enlever 6. Comme j'en ai déjà 4 jetons bleus et que je veux en enlever 6, il faut que je rajoute 2 jetons bleus. Mais pour que ce soit équivalent, eh bien, il faut que je rajoute un jeton bleu, un jeton rouge, pour que ça fasse 0. Maintenant, je vais pouvoir enlever à mes 4 jetons bleus, plus mon équivalent de 0, mes 6 jetons bleus. Qu'est-ce qui va rester? 2 jetons rouges. Je vais donc pouvoir écrire que moins 4 moins 6, c'est égal à plus 2. Voyons un dernier exemple ensemble. Moins 7 moins plus 4. Moins 7, ça veut dire 7 jetons bleus. Il faut que j'enlève des jetons rouges, mais j'ai pas de jetons rouges. Alors, je vais les introduire également avec toujours ce fameux 0 qui compense. Un jeton bleu, un jeton rouge, ça fait 0. Donc, je vais aller rajouter 4 jetons rouges qui seront annulés par 4 jetons bleus. Maintenant, je peux enlever mes 4 jetons rouges. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai? 7 jetons bleus plus 4 jetons bleus, ça me fait 11 jetons bleus que je vais pouvoir traduire par moins 11. À vous de calculer. Avec cette méthode de jetons bleus et de jetons rouges, je vous propose de mettre sur pause et quand vous aurez fait vos calculs, vous pourrez remettre la vidéo en route et comparer avec vos résultats. Plus 2 moins plus 5. J'ai 2 jetons rouges, je vais enlever 5 jetons rouges. J'ai pas 5 jetons rouges. Il faut que j'en rajoute 3 pour pouvoir en enlever 5. Mais si je rajoute 3 jetons rouges, je vais alors rajouter 3 jetons bleus. Qu'est-ce qui va me rester une fois que mes 5 jetons rouges auraient été enlevés? 3 jetons bleus, ce qui fait moins 3. Moins 2 moins 4. 2 jetons bleus auxquels je veux enlever 4 jetons bleus. Mais j'ai pas 4 jetons bleus. Il faut que j'en rajoute 2 jetons bleus. Mais si je rajoute 2 jetons bleus, je rajoute 2 jetons rouges. Quand j'ai enlevé mes 4 jetons bleus, il me reste 2 jetons rouges plus 2. Plus 10 moins 4. J'ai 10 jetons rouges. Et il faut que j'enlève 4 jetons bleus. Alors, je rajoute 4 jetons bleus. Mais si je rajoute 4 jetons bleus, il faut que je rajoute 4 jetons rouges. J'enlève mes 4 jetons bleus. Qu'est-ce qui reste? 10 plus 4 jetons rouges, ça fait plus 14. J'ai 7 jetons bleus et il faut que j'enlève 3 jetons rouges, que je n'ai pas, donc je les ajoute. Mais si je les ajoute, il faut que je compense avec 0 en mettant 3 jetons bleus. J'enlève mes 3 jetons rouges. Qu'est-ce qui me reste? 7 jetons bleus plus 3 jetons bleus, ce qui fait 10 jetons bleus moins 10. Alors, évidemment, on ne va pas dessiner des jetons à chaque fois qu'on va faire des soustractions. Et on va s'apercevoir que ces soustractions, elles correspondent chacune à des additions. Et à chaque fois, en fait, on va avoir une règle qui nous permet de trouver à quelle addition ça correspond. Si je prends plus 2 moins plus 5, eh bien, je vais m'apercevoir que ça correspond à l'addition plus 2 plus moins 5. Ça correspond au même résultat. Quand je regarde, le premier nombre reste identique et je vais en fait additionner l'opposé du deuxième nombre. Si je regarde le deuxième exemple, moins 2 moins 4, ça fait plus 2. Eh bien, ça correspond au résultat de l'addition moins 2 plus 4. Autrement dit, je garde le premier nombre et j'ajoute l'opposé du deuxième nombre. Si je regarde encore ici, plus 14, je vais le trouver en faisant plus 10 plus 4. Ça marche encore. Je prends le premier nombre et je lui ajoute l'opposé du deuxième nombre. La dernière, si vous avez bien compris, on garde le premier nombre et on ajoute l'opposé
du deuxième nombre, moins 7 plus moins 3. Deux nombres de même signe, ça fait bien moins 10. Eh bien, je vais donc pouvoir énoncer la règle suivante. Soustraire un nombre relatif, ça revient à ajouter son opposé. Ainsi, on peut transformer une soustraction en une addition et on fera les calculs à partir des règles d'addition qu'on a vues dans la vidéo précédente. Moins 1 moins plus 5, je vais garder moins 1, je vais ajouter l'opposé de plus 5, c'est-à-dire plus moins 5. Deux nombres de même signe, le résultat, puisque c'est deux nombres négatifs, est négatif. J'additionne les distances à 0, 1 plus 5, ça fait 6. Le résultat, c'est moins 6. Ici, j'ai plus 8 moins 7. Le premier nombre reste tel quel, c'est plus 8, auquel j'ajoute l'opposé de moins 7, autrement dit, c'est plus 8 plus 7. Deux nombres de même signe, le résultat est positif, puisque les deux nombres sont positifs, et j'additionne les distances à 0, 8 plus 7, 15. Le résultat, c'est plus 15.